Écoutez, l'Égypte a pour objectif de bâtir une économie basée sur un secteur industriel moderne. Nous procédons à une restructuration de ce secteur industriel dans le but d'aller d'une production de produits basés sur des ressources naturelles à faible valeur ajoutée vers la production de produits à contenu technologique élevé avec une haute valeur ajoutée. Nous avons un objectif très ambitieux puisque notre but est d'avoir un taux de croissance industrielle de 9% annuellement, de créer d'ici 2020 au moins 2 millions d'emplois et d'augmenter la part de l'industrie dans le PIB de 18% à 25%. Alors, pour réussir, il faut attirer les investissements étrangers, non pas comme source de financement, mais surtout comme source de nouvelles technologies. Le transfert technologique est un élément extrêmement important dans notre politique industrielle si nous voulons réussir. Et c'est pour ça que parallèlement à l'élargissement du canal de Suez, nous sommes en train de créer une zone économique spéciale où les investisseurs peuvent jouir d'un régime préférentiel, d'une faciliter tout ce qui est relatif à l'administration, des exemptions fiscales, etc. Et surtout de jouir de cette situation géographique, la croisée de chemin entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud, pour justement être un vecteur de transfert de technologie. Puisque le transfert de technologie fait partie intégrante de la politique industrielle, il faut avoir accès à travers les investissements étrangers, à travers des formules de coproduction, à travers des formules de colocalisation avec les grandes entreprises européennes. Prendre en considération la proximité et la complémentarité géographique et industrielle, essayer d'intégrer les chaînes de valeur. Et je pense que c'est, je dirais même, une condition sine qua non de la réussite de notre politique industrielle. Tel est notre but. Vous savez que ces accords qui ont été signés par 26 chefs d'État et de gouvernement de 26 pays pour intégrer les 3 blocs économiques de libre-échange en Afrique de l'Est, à savoir à partir du Sud, le SADC, qui est l'accord de libre-échange des pays d'Afrique du Sud, de l'Afrique australe, le EAC, qui est le East African Community, qui est la communauté de libre-échange de l'Afrique de l'Est, comprenant le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, etc. Et la COMESA, auquel l'Égypte adhère, qui est le bloc de libre-échange de l'Afrique de l'Est, comprend l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et 18 autres pays. Pour cette intégration, pour le but de constituer une énorme zone de libre-échange qui va de la Méditerranée jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. On parle de 17 millions de kilomètres carrés, c'est 625 millions de consommateurs, c'est un PIB d'1,3 milliard de dollars. Une énorme zone de libre-échange qui, en fait, est un relais de croissance non seulement pour les pays de l'Afrique du Nord, les riverains de la Méditerranée du Sud, mais aussi pour l'Europe.
Oui, l'Égypte a pour vocation de devenir un hub industriel en soi, mais un hub pour attirer les investisseurs européens pour investir en Égypte, à coproduire en Égypte, pour pouvoir jouir de ce nouveau marché de libre-échange et surtout de profiter de ces accords. Cette formule, en fait, sert les intérêts des trois parties concernées, sert les intérêts des pays européens parce qu'à travers une coproduction en Égypte, il pourrait jouir d'un coût de production inférieur au coût de production européen. L'Égypte pourrait utiliser cette formule justement pour réaliser son objectif industriel, pour absorber pour réduire les taux de chômage malheureusement auxquels elle doit faire face. Et pour les marchés africains, pour le consommateur africain, c'est d'avoir accès justement à des produits de qualité, à bien meilleur marché, si ces produits étaient produits en Europe. Donc oui, la réponse à votre question est positive. Oui, notre vocation est de devenir un hub pour réunir, justement, pour intégrer les intérêts de ces trois parties concernées. IPMED est en train de prêcher, à mon avis, il prêche la bonne parole, parce que cette intégration des chaînes de valeur, en fait, comme je l'ai dit, sert les intérêts des trois parties concernées, c'est-à-dire l'Europe, les pays de l'Afrique du Nord et les pays africains. IPMED prêche la bonne parole, la politique est correcte. Maintenant, il faut faire aller de l'avant et donner des exemples concrets, c'est-à-dire amener des investisseurs européens, les faire profiter des opportunités existantes dans les pays du nord de la Méditerranée et surtout d'ouvrir des marchés africains devant ces entreprises. L'idée, la politique est parfaite, elle est juste, il faut maintenant commencer à l'appliquer.